parti pour la présentation des lectures que j'ai faites au cours du mois de février 2017. Je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo tous les livres que j'ai lus au cours du mois, tout simplement parce que j'en réserve certains pour d'autres vidéos qui arriveront prochainement sur la chaîne. Et le premier livre que j'ai lu, c'est Three Dark Crowns de Kendare Blake. Il s'agit d'une saga fantasy jeune adulte qui compte pour le moment un tome publié et un tome qui sera publié en septembre 2017 dans les pays anglophones. Je n'ai pas trouvé pour le moment de traduction de ce livre-là en français, je ne sais pas du tout si c'est prévu, mais j'aimerais bien que ça se fasse parce que j'ai plutôt passé un bon moment avec cette lecture. Et Hawaii a décidé de s'incruster et de ronronner dans cette vidéo, voilà. Pour vous faire le pitch de l'histoire, on se retrouve dans un royaume dirigé par une femme qui, quand elle donne naissance à des enfants, donne toujours naissance à des triplés, et ces triplés sont toujours des filles. Ça a l'air de beaucoup plaire à Hawaii. Seulement voilà, le petit problème c'est que ces triplés vont être séparés à partir d'un certain âge, placés dans des régions différentes et être élevés les unes contre les autres pour un jour prendre la place sur le trône. Tout simplement parce que ces triplés ne peuvent pas vivre les unes avec les autres. La règle de ce royaume c'est de tuer ses sœurs pour prendre la place sur le trône. C'est donc assez horrible et c'est franchement ce qui m'a attirée. Pas que j'ai une dent contre ma sœur, hein, je l'aime de tout mon cœur, mais je trouve le pitch plutôt assez original et affreux, voilà. Et ce qui est totalement inhérent au concept de ce livre-là, c'est le parti pris de l'auteur de nous présenter trois personnages principaux qui sont ces trois fameuses sœurs. J'ai trouvé ça plutôt génial parce que ça change un petit peu du schéma traditionnel des livres jeunes adultes qui nous présentent souvent un personnage principal, ce qui est quand même plus facile à manier et c'est normal, qu'on suit en général dans ses aventures, qui est aidé par quelques personnes, forcément, mais voilà, on n'a pas forcément trois personnages qui occupent une place égale dans l'histoire et qui ont une part aussi importante les unes que les autres dans le déroulement de leur aventure. Ici c'est ce qui se passe et j'ai trouvé ça plutôt très cool et j'ai adoré suivre le point de vue de chacun de ces personnages. Puisque chaque nouveau chapitre va être compté du point de vue d'une de ses sœurs et vous suivrez donc son quotidien dans chacun des chapitres. Même si l'une de ses sœurs prend je trouve un petit peu le pas sur les autres dans l'histoire, je trouve qu'elle est un petit peu plus représentée, ça m'a pas plus gêné que ça, j'ai quand même trouvé que les personnages avaient quand même pas mal de relief, qu'ils étaient plutôt bien construits et assez bien creusés, ce qui entraîne forcément l'intérêt du lecteur. Puisque chacune de ses sœurs ont forcément leurs objectifs, leur point de vue, leur personnalité, c'est plutôt assez entraînant je trouve de changer de région et de point de vue sur ce monde-là, sur cet univers-là et sur cette issue-là, en changeant de chapitre. Je trouve que ça donne un peu de relief à l'histoire et franchement c'est très chouette. Ce que j'ai bien aimé c'est que malgré ces trois personnages principaux, les personnages secondaires sont pas forcément laissés à l'abandon. D'ailleurs certains sont plutôt bien travaillés et prennent je trouve une grosse place dans l'histoire, presque au même titre que la place de ces sœurs là. Mais voilà, c'était plutôt bien construit et j'ai franchement bien apprécié ce parti pris. Ce que j'ai trouvé plutôt très chouette et qui est très lié au concept de l'histoire, c'est le fait de rencontrer plusieurs univers de fantasy dans un seul et même livre. Tout simplement parce que chacune des princesses a un univers différent, a des pouvoirs différents et évolue dans une région qui a ses codes et ses modes de fonctionnement qui leur sont propres. Du coup, les lecteurs est quand même très stimulé et ne peut pas s'ennuyer en changeant de chapitre parce qu'on change à chaque fois d'univers, de mode de pensée, de mode de fonctionnement et qu'on est confronté à des mondes qui ont leurs particularités et auxquels il va falloir s'habituer. Je trouve ça assez rare de retrouver tous ces univers de fantasy dans un seul et même livre, c'est vraiment ce qui m'a plu et qui m'a vraiment donné envie de poursuivre ma lecture. Ce qui est plutôt assez chouette, c'est qu'ils sont quand même tous assez bien développés, qu'ils sont quand même très cohérents et en plus les interactions des personnages principaux avec ces différents mondes ne sont pas similaires dans chacun des chapitres. Certains personnages ont une place plus favorable, d'autres un peu moins. Les codes ne sont pas similaires d'une région à l'autre et forcément le lecteur va devoir s'adapter à chacune d'entre elles. C'était vraiment très cool. Là encore, ça change de la littérature jeune adulte dont on a l'habitude, en tout cas pour la littérature anglophone. On ne peut pas forcément prévoir tout ce qui va se passer dans chacun de ces mondes et personnellement j'ai quand même assez régulièrement été surprise par les partis pris faits par l'auteur. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que ça met le lecteur dans une position assez ambivalente parce qu'il ne sait pas vraiment pour quel personnage il va devoir prendre parti. Il ne sait pas quel personnage soutenir, s'il peut tous les soutenir en même temps, s'il ne peut pas le faire. C'est très compliqué, sachant que l'issue du livre est forcément plus ou moins fatale. En tout cas, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais quand on te dit que tu vas devoir tuer tes sœurs pour pouvoir prendre le trône, c'est plutôt pas cool. Et surtout, l'auteur fait quand même tout pour que vous puissiez vous attacher à chacun des personnages, donc c'est quand même assez atroce. Si je devais trouver un point négatif à cette histoire, ce serait peut-être l'évolution des interactions entre certains personnages que j'ai pu trouver un petit peu prévisibles et un petit peu grosses parce qu'elles correspondaient un petit peu au schéma de littérature jeune adulte habituelle, mais c'était pas une règle commune ou générale dans ce livre-là, c'était plutôt lié aux personnages secondaires j'ai trouvé, et c'était vraiment pas tout le temps, parce que vraiment c'est un livre qui m'a quand même assez surprise, il m'a souvent poussée vers de fausses pistes et je me suis complètement laissée avoir, et franchement j'ai adoré ça. C'est une lecture que je recommanderais quand même globalement à toutes les personnes qui ne connaissent pas les univers fantasy, je trouve que c'est une très bonne introduction
qui vous présente pas mal des codes de ce genre-là, qui sont rassemblés ici et plutôt bien vulgarisés entre guillemets. C'est aussi une lecture que j'ai trouvée très immersive, justement avec la multitude d'univers qu'on va rencontrer, de codes et de modes de fonctionnement qui nous sont proposés. Vraiment pour ça, si vous voulez une lecture qui va un petit peu vous sortir du commun, c'est plutôt un livre que je vous recommande, bien sûr si vous lisez en anglais, puisque malheureusement c'est toujours pas traduit. Je me suis ensuite plongée dans U4 Stéphane de Vincent Villeminot. Il s'agit d'une série de livres jeunes adultes post-apocalyptiques qui comprend le parcours de 4 personnages, donc 4 livres différents, et il me semble un livre qui est peut-être un préquel, je ne sais plus très bien. Voilà, c'est mon côté booktubeuse en carton. Je ne vais pas forcément vous faire un résumé lié au parcours de Stéphane, le personnage qu'on suit dans ce livre-là, mais un résumé global concernant la saga, puisque chacun des livres est consacré au parcours d'un adolescent qui a survécu à une épidémie qui a ravagé le monde. Une épidémie qui a tué globalement 90% de la population mondiale et qui n'a laissé sur Terre que des personnes entre, je crois, 14 et 18-19 ans, donc globalement les adolescents et jeunes adultes. En fait c'est 15 et 18 ans, moi j'ai élargi le truc, voilà, je suis une optimiste. Chacun de ces livres est donc consacré au parcours de l'un de ces personnages, et je pense que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Il vous suffira juste de choisir le personnage qui vous intéressera le plus peut-être pour commencer la série. J'ai personnellement choisi celui de Stéphane qui évolue à Lyon parce que c'est ma ville et que je suis tombée dessus en occasion. Voilà. Ce que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est le concept et le parti pris du livre en fait, puisque j'ai adoré le fait qu'on puisse avoir plusieurs parcours différents, que chaque histoire soit complètement unique et en même temps se déroule dans un monde commun, que les auteurs aient quand même réussi à construire quelque chose d'assez cohérent, parce que chacun veut créer sa propre histoire, mais il faut garder une forme de cohérence, et déjà ça je trouve que c'est un petit exploit, c'est quand même plutôt pas mal, parce qu'on sait très bien qu'au fil de l'écriture, et ben l'histoire des fois choisit son propre chemin, sa propre voie, et quand on n'est pas tout seul à écrire, et ben c'est quand même assez compliqué. Ce qui est aussi très cool, c'est que forcément chaque point de vue est unique, et je trouve que chaque point de vue du coup va forcément enrichir et faire évoluer la saga, et rendre le tout assez immersif. Vraiment c'est ce que j'adore, avoir mis l'histoire dans un seul et même univers. Voilà, c'est totalement ce que propose la série U4 et franchement j'adore. Du coup ça apporte quand même pas mal de diversité, et même si dans ce livre là moi je n'ai suivi que le parcours de Stéphane, ça m'a rendue hyper curieuse forcément de connaître le point de vue des autres personnages, de savoir comment ils vont évoluer, quelle va être leur issue à eux, comment va se terminer leur histoire que je ne connais pas, et forcément ça laisse ce petit goût d'inachevé qui vous donne envie de découvrir tous les autres livres de la saga. J'aime beaucoup ce concept là parce que les histoires se croisent mais ne se terminent pas ensemble et c'est plutôt très cool. J'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance que j'ai trouvé hyper bien gérée et surtout très bien travaillée, parce que en tant que lectrice j'ai très vite ressenti le danger que peuvent vivre les personnages. Je trouve que l'auteur a utilisé les bons leviers de suspense et de tension au bon moment dans le livre, le lecteur ne peut pas s'ennuyer, et il y a vraiment un aspect survivaliste tout au long du livre. Le personnage principal est toujours en action, il doit toujours prendre des décisions, il ne peut pas se reposer là où il est, et c'est plutôt très chouette, j'ai adoré ça dans ma lecture, et d'ailleurs je trouve que c'est quelque chose qui se reproduit d'ailleurs très bien en tant que comportement de lecture, parce que c'est une lecture très addictive, soi-même on n'a pas envie d'arrêter la lecture, on a envie de poursuivre l'aventure, de savoir ce qui va se passer ensuite, et c'est un livre que j'ai lu en 2 jours, et je pense que je l'aurais lu beaucoup plus vite si j'avais pas été au boulot, parce que j'ai profité pour le finir pendant mes pauses repas, quand je rentrais chez moi ou le matin. Voilà, c'était vraiment une frénésie de lecture parce que je voulais savoir comment allait se terminer l'histoire. J'étais vraiment entraînée dans l'aventure du personnage principal et des personnes avec qui il évolue au cours de l'histoire. Du coup, le lecteur est toujours tenu en haleine, et c'est vraiment ce que je trouve bien dans une lecture post-apocalyptique, parce que c'est quand même un petit peu le pitch, hein, on veut toujours avoir cette tension, ce côté un petit peu suspense, et là il est très bien exploité. Et j'ai aussi beaucoup aimé le parti pris des différents auteurs de ne faire survivre que des adolescents, parce que forcément ça apporte un point de vue très différent de ceux auxquels je suis habituée, parce que globalement dans mes lectures post-apocalyptiques j'ai principalement connu des lectures adultes, et un point de vue adolescent et les contraintes, ses craintes et ainsi de suite ne sont pas forcément les mêmes, et j'ai trouvé ça assez chouette de découvrir ça dans cette série. Et je pense que la chose qui m'a le plus marquée, c'est le personnage principal auquel je me suis, mais alors très fortement identifiée, et très rapidement. J'ai vécu chacune de ces émotions presque avec la même force, alors que heureusement pour moi je ne vivais pas les mêmes situations. D'ailleurs si j'étais à sa place, je serais morte, hein, à mon âge j'aurais pas survécu. Mais du coup ça a vraiment renforcé cette ambiance survivaliste, parce que je vivais chacun des mouvements du personnage avec lui. Je vivais chacune de ses émotions avec lui aussi, c'était vraiment quelque chose de très agréable. D'ailleurs c'est un personnage qui est assez intéressant je trouve, il a quand même pas mal de relief, et il est assez téméraire, du coup on ne s'ennuie pas vraiment, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose qu'il veut faire, et on est forcé de le suivre dans chacun de ses mouvements, et c'était génial. Là où je vais apporter un petit bémol sur ce livre là, ce sera peut-être le comportement de certains personnages secondaires
que j'ai trouvé un petit peu parfois caricaturaux, qui correspondent quand même pas mal à ces situations de livres post-apocalyptiques, des dérives psychologiques qui peuvent être engendrées par des situations pareilles. Voilà, certains schémas étaient un petit peu gros et pouvaient se laisser voir venir assez vite. Malgré tout, ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture et pareil, c'était pas quelque chose de général au livre. Et ce qui pourra peut-être en gêner certains, c'est le fait de croiser certains personnages, de ne pas connaître l'issue de leur aventure et peut-être d'avoir ce sentiment de frustration parce qu'on aime savoir, on aime avoir une fin concrète. Ici, c'est pas ce qu'on vous propose parce que vous avez la fin seulement de l'aventure de Stéphane, pas celle des autres. Et ça peut un petit peu générer ce sentiment de frustration, mais pour moi je trouve que c'est de la bonne frustration parce que ça donne envie de s'intéresser à la suite de l'histoire, aux autres aventures. J'ai trouvé ça plutôt chouette. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai plutôt aimé que détesté, mais je tiens à le souligner, si jamais vous aimez avoir quelque chose de bien posé à la fin, et bah ce sera pas le cas pour tous les personnages. Du coup, j'ai très envie de connaître la suite des aventures des autres personnages, donc c'est sûr et certain, je vais m'intéresser à la suite de la saga U4, parce que j'ai trouvé le concept hyper original, attractif et aussi très addictif. Par ailleurs, c'est aussi une série de livres que je vais recommander aux personnes qui ne connaîtraient pas forcément les univers post-apocalyptiques. Je trouve qu'il contient beaucoup d'éléments de ce genre-là, qui sont plutôt bien exploités, et je trouve que c'est aussi une lecture assez mature pour de la littérature jeune adulte. On est quand même confronté à des scènes qui sont pas toujours très sympathiques, qui sont aussi assez difficiles parfois. Forcément, on est dans un univers post-apocalyptique, hein, c'est pas le pays des bisounours, il se passe donc des choses assez tristes. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt très bon pour un livre jeune adulte post-apocalyptique, donc je vous le recommande assez chaudement. J'ai ensuite poursuivi mes lectures avec Chanson douce de Leila Slimani. Vous avez forcément entendu parler de ce livre, il a remporté le prix Goncourt à la rentrée littéraire 2016 et je trouve qu'il le mérite largement. Il s'agit d'un thriller psychologique adulte en un seul tome. Pour ce qui est d'histoire, tout ce que vous aurez besoin de connaître, c'est qu'on suit globalement le parcours d'une famille qui va décider d'embaucher une nounou pour prendre en charge leurs 2 enfants. Et je pense que ça suffira, et forcément, vous vous doutez bien qu'en tant que thriller psychologique, ça va pas forcément très bien se passer. L'une des premières choses qui m'a marquée au cours de cette lecture, c'est probablement la plume de l'auteur. Je la trouve très travaillée, je la trouve hyper précise et en même temps très facile à lire. C'est une plume qui va happer le lecteur dès les premiers paragraphes, dont le contenu est quand même déjà assez fort et assez prenant, mais cette plume va vous accompagner et va vous entraîner tout au long du livre, c'est sûr et certain. Je trouve que c'est une plume qui rend la lecture complètement captivante et addictive, elle va happer le lecteur complètement, et c'est le genre de livre qui peut être lu tout à fait en une fois, un petit peu comme une respiration qu'on aura retenue, parce qu'on a envie de poursuivre l'aventure, on a envie de savoir ce qui va se passer, on est entraîné, et je pense qu'on peut pas s'arrêter de lire ce livre-là. Et ce que je trouve très fort avec cette plume, c'est qu'elle va inclure le lecteur dans une histoire qu'on pourrait juger parfois d'assez contemplative, parce qu'on nous présente ce qui se passe, mais elle vous inclut totalement dans l'histoire et vous prend un parti dans le drame qui va se jouer dans les pages de ce livre-là. Le lecteur va presque chercher à s'y faire une place et à intervenir grâce à cette plume qui le prend à partie, le met face à des faits, à des contradictions, à des moments de vie qui ne peuvent pas le laisser indifférent. C'est un sentiment que j'ai trouvé en tant que lecteur à la fois génial et en même temps hyper frustrant, mais voilà, cette plume pour moi c'est l'un des points forts de ce livre-là. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il a marqué beaucoup de personnes, en plus du fond de l'histoire. Donc vraiment pour cette magnifique plume déjà, vous pouvez vous renseigner et vous mettre à lire Chanson douce. L'autre point évidemment très positif pour moi, ce sont les personnages. Ils sont très bien creusés, ils sont très bien développés et forment pour moi la force et l'âme de ce récit. Ce sont aussi des éléments qui vont vous faire envie de découvrir la suite de l'histoire. On se prend de fascination pour certains d'entre eux et on entre même dans un rapport frôlant parfois le dégoût pour certains d'entre eux parce que forcément leurs parcours sont particuliers, mais la plume de Leila Slimani les rend hyper vivants, les rend hyper palpables et même s'ils ne vous plaisent pas, vous allez vouloir connaître leurs envies, leurs désirs, leurs objectifs. Vous allez vouloir comprendre comment ils ont pu en arriver à certaines situations. Vous ne voulez pas les lâcher, vous ne pouvez pas vous empêcher de les suivre, de les lire, de les découvrir toujours plus. Et ce qui a rendu ce roman très fort, c'est le réalisme du développement de la psychologie des personnages. Leurs désirs, leurs objectifs, leurs craintes, ce sont des éléments qui vous sont familiers, c'est quelque chose qu'on connaît tous, qui est inhérent à notre société. Leila Slimani, elle n'a pas pondu des personnages complètement improbables, elle a pondu des personnages qui vont vous capter parce qu'ils sont très réalistes, qu'ils vont commettre des actes ou avoir des pensées qui vont vous être familières, que vous allez forcément pouvoir comprendre, pas forcément justifier bien sûr, mais comprendre. Et c'est ça qui est fort, parce qu'elle vous présente quelque chose de concret,
de palpable et qui dépasse un petit peu le roman. Et du coup c'est vraiment ce qui renforce le côté glaçant du roman parce que je vous rappelle qu'on est dans un thriller, du coup forcément il y a un drame qui va se jouer et le lecteur se prend quand même une claque au visage parce qu'il va être pris à partie par l'auteur et qu'il va devoir apporter une forme de jugement sur ce qui s'est passé. Et ce qui va renforcer tout ça, c'est aussi la construction du récit. Elle est hyper bien gérée et le début du livre va forcément vous donner envie de découvrir ce qui s'est passé et de comprendre pourquoi c'est arrivé. Et du coup, on est dans cette situation où on a envie de savoir pourquoi c'est arrivé, comment ça s'est passé, presque de vouloir changer les choses alors qu'on pourra jamais réécrire le début de l'histoire, qui est la fin de cette histoire-là. On est dans une situation un peu sans issue et c'est vraiment ce qui rend, je trouve, cette lecture addictive et la construction de ce roman très intéressante parce qu'on a beau connaître l'issue, on a tout de suite envie de savoir comment c'est arrivé et pourquoi ça s'est produit. C'est ce que j'ai trouvé très frustrant et parfait, parfait. J'ai pas d'autres mots, c'était parfait de présenter cette histoire sous cet angle-là. Personnellement, il n'y a rien que j'ai pas aimé dans ce livre-là, mais c'est le genre de livre qui pourrait peut-être vous mettre un petit peu mal à l'aise et laisser certains lecteurs avec une sensation d'inachevé, parce que Leila Slimani, elle joue vraiment sur le ressenti et les émotions de son lecteur. C'est vraiment un parti pris qu'elle a choisi et qui est très bien exploité dans tout le roman, par les personnages, par la plume, par sa construction. Tout est très bien géré et personnellement ça a très bien fonctionné sur moi parce que mes émotions, elles ont pris toutes les formes et tous les sens possibles. J'ai été hyper pris à partie par ce livre-là et il me marque toujours et je pense qu'il fera vraiment toujours partie de ces livres qui peuvent vous mettre mal à l'aise mais que j'ai personnellement adoré. Si j'ai un conseil à vous donner pour ce livre-là, ce serait vraiment de le lire en une seule fois pour vivre l'expérience de façon très complète et très forte. C'est un livre qui est quand même assez court, je crois qu'il fait un tout petit peu plus de 200 pages, donc c'est vraiment pas long. Et vous le vivrez vraiment comme cette fameuse respiration que vous allez retenir tout au long du livre, pour une fin pas forcément en apothéose, mais qui va vous mettre sur le cul quand même quoi. Donc voilà, j'espère que vous le lirez, que je vous aurai donné envie de le découvrir. Parmi les autres livres que j'ai lus ce mois-ci et que j'ai déjà présentés sur les chaînes, vous aurez Une chambre à soi de Virginia Woolf et King Kong Theory de Virginie Despentes. Il s'agit de deux essais féministes qui ont été écrits à deux périodes différentes puisque c'était en 1928 pour Une chambre à soi et en 2006 pour King Kong Theory. J'en ai parlé dans le cadre du projet Feminibooks que j'ai lancé au début du mois de mars et dans lequel je participe avec 30 autres booktubeurs qui vont chacun d'entre eux vous présenter leur point de vue sur un livre qui pour eux les valeurs du féminisme. Je vous encourage donc à aller suivre ce projet de très près si jamais le thème vous intéresse et j'espère pouvoir vous le faire découvrir à travers ce projet. Et il y a déjà de très jolies vidéos qui ont été publiées, donc je vous invite à aller les regarder. Si ces deux-là vous intéressent, je vais inclure un petit i pour que vous puissiez aller les découvrir. Je vous encourage très fort à aller le faire. J'espère vous avoir donné envie de découvrir les différents livres que j'ai présentés dans cette update lecture parce que vraiment j'ai quand même passé un très bon mois de lecture, j'ai fait de très jolies découvertes, j'espère donc pouvoir vous les communiquer et vous donner envie de les lire à votre tour. N'hésitez pas à me dire quel livre vous avez aimé lire ce mois-ci, ceux qui vous auront peut-être le plus marqué, je serai très contente d'en discuter avec vous. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!